Bonjour à tous, ou bonsoir. Désolé, petit quart d'heure de retard, c'est le quart d'heure charentais parce que je suis ici en fait à Angoulême. Voilà, où je reviens d'une exploitation bio que j'ai visitée, celle de Carole Aranda, notre référente nationale à l'agriculture. Et donc je fais comme prévu cette présentation en direct sur mon Facebook de notre projet, du projet de la liste des patriotes pour les élections européennes. Vous m'entendez bien? Je vois que ça commence à se connecter. Bienvenue à tous. Connectez-vous. Je vais laisser quelques secondes passer pour que tout le monde puisse s'installer. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer en direct? Parce que je vois aussi quand je tourne un petit peu vers la gauche le regard, ça veut dire que je regarde en fait l'écran et que je regarde ce que vous m'écrivez. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien, correctement? Il n'y a pas de problème, ni de son, ni d'image. On va quand même vérifier ça avant de commencer, ce serait dommage. Vous êtes tous très gentils, mais vous ne me répondez pas à ma question. Ça me semble bien. On me dit que c'est bien. Eh bien, écoutez, on va y aller. Alors, j'ai ici un document. Voilà. Il va être mis en ligne, je crois, dans les secondes ou les minutes qui viennent. C'est notre projet pour les élections européennes aux couleurs des patriotes. Vous voyez, c'est le document que vous voyez là. On va en parler ensemble. Alors, eh bien, vous découvrez ce qui est notre bannière, notre mot d'ordre pour cette élection européenne. Pour la France, sortons de l'Union européenne. J'en profite pour vous dire en exclusivité que nous déposons la liste des patriotes au ministère de l'Intérieur demain à 15h. Voilà, donc ce sera annoncé et nous en profiterons pour vous annoncer peut-être demain matin une petite surprise très positive pour cette candidature et pour cette liste aux élections européennes. Alors ce document, il est important parce qu'il fixe vraiment, il dessine un chemin. Il dessine un chemin pour notre pays et vous le découvrirez. Il se veut résolument tourné vers demain. C'est-à-dire que je pense qu'on en est, si vous voulez, à un moment où notre pays est profondément désespéré, où on ne voit pas, on voit que le tunnel, mais on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, à la sortie du tunnel. Et nous, vraiment, avec cette aventure des Patriotes, qui est le plus jeune mouvement politique de France, eh bien, on veut vous proposer d'abord cette petite lumière, voilà, ce petit rayon de soleil dans un univers très gris, très négatif. Et vous verrez, ce projet, eh bien, il se projette sur l'avenir. Il vise à montrer quelque chose d'extrêmement positif. Je crois qu'il est temps de redonner de l'espoir au pays. Voilà. Je crois qu'il est temps de redonner de l'espérance à notre peuple et on le fait de manière extrêmement simple, synthétique et c'est plein d'espérance. Vous le verrez, c'est le projet des Patriotes. Alors je vais vous lire intégralement l'introduction. Ça va être rapide parce que on l'a voulu courte, mais je crois qu'elle traduit bien notre philosophie. Les Patriotes se battent pour la liberté de la France et la prospérité, je dirais même le bonheur de notre peuple. Ils veulent que la jeunesse française ait de nouveau un avenir. Ils aspirent à ce que les Français soient fiers de leur pays. Ils veulent la solidarité entre toutes les générations et ils veulent protéger les plus faibles. Ils veulent que la démocratie soit exercée réellement par un peuple souverain. En réalité, tout est dit, mais on va détailler. Alors, on va détailler parce que nous avons l'intention de proposer à nos compatriotes dans cette campagne un chemin fondé sur 11 engagements. Je vous l'ai dit, notre bannière, notre mot d'ordre, notre mot de ralliement, de rassemblement pour cette campagne, c'est pour la France, sortons de l'Union européenne. Mais vous le voyez bien, sortons de l'Union européenne, ça n'est qu'un moyen. Le but, c'est pour la France et pour les gens, pour le peuple français, pour les gens. Il y a donc 11 engagements qui sont contenus dans la sortie de l'Union européenne. Et vous ne serez donc pas étonné de voir que le premier de ces engagements, parmi ces 11, c'est bien sûr la sortie de la France de l'Union européenne, ce qu'on peut appeler aussi Frexit, mais soyons clairs pour que tout le monde comprenne bien, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Alors oui, vous pourrez compter sur nous. Au Parlement européen, nous serons des avocats acharnés de la sortie de la France de l'Union européenne, comme nous le faisons depuis le début, le lancement des Patriotes, comme moi personnellement dans mes convictions, dans mon engagement, dans mon combat politique, je le fais depuis des années et des années, comme je l'ai expliqué dans mon livre Frexit. Je me bats contre tous les chemins du renoncement. Moi, je pense que pour qu'une idée progresse et triomphe un jour, il faut la défendre pied à pied.
Il ne faut pas regarder, si vous voulez, les sondages du matin. Il ne faut pas se focaliser sur des stratégies électoralistes à courte vue et qui amènent forcément au mensonge ou à la dissimulation. Non, il faut assumer. L'Europe ne se réforme pas de l'intérieur parce qu'il faudrait l'unanimité des 28 et bientôt des 27 États membres. Elle ne se réforme pas. Tous ceux qui vous disent cela, qui vous vendent l'Europe de leurs rêves, qu'elle soit verte, qu'elle soit sociale, qu'elle soit qui protège, qu'elle soit des nations, qu'elle soit puissance ou je ne sais quoi, en réalité, ils savent très bien eux-mêmes que ça n'est pas faisable. Donc il faut sortir de l'Union européenne et rebâtir ensemble quelque chose. Nous avons un modèle. Un modèle sur cette sortie, c'est le combat de Nigel Farage pour le Brexit. Et ça tombe bien, puisque Nigel Farage, qui est aujourd'hui largement en tête des intentions de vote dans son propre pays pour les élections européennes, eh bien, il appelle à voter pour la liste des patriotes aux élections européennes en France. Il soutient les patriotes. Quelles que soient nos divergences à côté, on n'a peut-être pas les mêmes opinions sur l'économie, sur le social, sur tous les sujets, ça n'est pas grave. Là, on se bat pour l'essentiel, libérer nos pays et apporter du bonheur et de la prospérité à notre peuple. Cet engagement numéro 1, il conditionne tout le reste. Mais il ne se suffit pas à lui-même. Moi, je ne suis pas là simplement pour vous dire on va sortir la France de l'Union européenne. Je veux vous proposer un projet positif qui rassemble. Parce qu'il y a chez nous, et il y aura demain, encore plus chez nous dans les urnes, eh bien, des traditions politiques très diverses. Il y a des gens qui viendront et qui viennent déjà de la gauche, d'une gauche de combat, d'une gauche qui a vu justement la pseudo-gauche au pouvoir trahir méthodiquement les classes populaires, privatiser les services publics, abaisser les salaires, les retraites, libéraliser tout, se soumettre en fait à la loi de l'argent. Il y a des gens chez nous qui viennent du centre parce qu'ils se disent la droite, la gauche, je ne sais pas, moi je suis un humaniste et notre projet il est profondément humaniste. Puis il y a des gens qui viennent de la droite, d'une droite de progrès, une droite gaulliste sociale, d'une droite qui considère eh bien, qu'il y a une place pour chacun dans cette société. Alors, notre deuxième engagement, il est clair, c'est pour une politique économique et sociale juste et efficace. On va pouvoir, en sortant la France de l'Union européenne, réindustrialiser la France. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, on n'y arrivera pas avec l'euro. On n'y arrivera pas avec un système bancaire qui n'est plus au service des TPE, des PME. Il faut renationaliser le système bancaire pour qu'il soit au service de l'économie réelle. Il faut augmenter le SMIC de 300 €. Il faut augmenter les petites retraites et toutes les allocations. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap dont personne ne parle jamais. Il faut bien sûr réindexer les retraites, toutes les retraites sur l'inflation, et puis il faut la justice fiscale. Il faut que les Français, que des masses entières de Français, je pense aux classes moyennes, arrêtent de se dire mais nous on paye toujours plus pour tout le monde et pour toujours moins en face. Donc il faut un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, il faut rétablir l'ISF. Il faut un protectionnisme intelligent, rompre avec ces grands accords de libre-échange, ceux qui dévastent l'industrie française. Il y a deux machines qui lessivent l'industrie française. Il y a ces accords de libre-échange, parce qu'on refuse dogmatiquement de se protéger, et il y a l'euro. L'euro, c'est un grand Deutsche Mark en réalité. C'est une monnaie qui n'est absolument pas adaptée à la France, à l'économie française, qui tue l'industrie française, qui la délocalise, et donc qui délocalise les usines et les emplois qui vont avec. Donc on va mettre en place tout cela. Et ça, c'est le deuxième engagement des patriotes. Le troisième engagement, mais on aurait pu le mettre en tête, c'est faire vivre une vraie démocratie. Qu'est-ce qu'on étouffe en France ? Qu'est-ce qu'on a infantilisé le peuple français ? Moi, je suis ébahi de voir quand même des responsables politiques nombreux, jusqu'au président de la République, au Premier ministre, qui vous expliquent que la démocratie directe, ce serait très bien pour les Suisses, mais ce ne serait pas bien pour les Français. On ne sait jamais pourquoi. Ils vous expliquent juste, les Français ne sont pas comme les Suisses. Oui, merci, mais quand même, on est tous citoyens. Pourquoi ? Ce qui marche dans d'autres pays, il n'y a pas que la Suisse, c'est-à-dire la démocratie directe, le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons depuis bien longtemps. On est très heureux que les Gilets jaunes aient popularisé cette idée, mais c'est vrai que nous l'avons mise dans la Charte des Patriotes au point numéro 2 déjà en 2017. Pourquoi le peuple français devrait être tenu en situation infantilisée, où il ne pourrait pas lui-même décider des référendums sur les sujets qui l'intéressent quand il y a suffisamment de signatures, 500 000 signatures au niveau national ? C'est simple ce système et ça permet de réimpliquer tout le monde dans le débat démocratique, dans la vie de la cité. Donc il faut le mettre en place.
Et puis je vais vous dire, il n'y a pas de démocratie possible dans l'Union européenne. Je crois quand même qu'au bout d'un moment, tout le monde l'aura compris. Je suis sûr que vous l'avez compris. L'Union européenne, c'est une machine profondément, non pas simplement antidémocratique, mais oligarchique. C'est l'oligarchie financière. C'est le règne du fric. C'est le règne des puissants et des puissances d'argent. C'est le règne des lobbies. Mais il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a que des intérêts financiers oligarchiques défendus par l'Union européenne. Donc ne comptez pas un instant sur l'Union européenne pour défendre la démocratie. L'Union européenne, c'est celle qui annule les référendums. C'est celle qui fait en sorte que les élections sont à chaque fois un tremblement pour la caste. Et donc une pression terrible sur le peuple pour qu'il vote bien. Comprenez bien, ça veut dire dans le sens de la caste et de l'Union européenne. Quatrième point, les services publics. Vous voyez, je suis dans une région, ici, mais il y en a tellement en France, où on a vu des maternités fermées. On a vu des hôpitaux fermés, on a vu des écoles fermées, on a vu des gendarmeries fermées, on a vu des gares fermées. On voit une difficulté incroyable, un retour au 19e siècle pour se déplacer. C'est devenu compliqué et cher dans des régions françaises entières, dans la ruralité, pas seulement, dans des lointaines banlieues aussi, de se déplacer, de se soigner, ou de s'éduquer, d'éduquer, d'instruire ses enfants. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on doit accepter que ça rentre dans la normalité? Parce que c'est ce que voudraient les politiques, c'est qu'on l'accepte. Certains pourraient parfaitement se soigner, s'instruire, se déplacer, c'est facile. Et puis les autres, de plus en plus nombreux, ne pourraient pas. Eh bien ça a complètement à voir avec l'Union européenne. Nos services publics, ils ont été eux aussi lessivés par des décennies de directives européennes de libéralisation. L'an dernier, les patriotes, on était dans la rue et on se battait contre la libéralisation du rail. On se battait pour un grand service public national, public, étatique, du ferroviaire, du train. Et en fait, là aussi, tous les gouvernements, tous les présidents de la République n'ont fait qu'appliquer les directives européennes. Donc en sortant de l'Union européenne, on va pouvoir sortir de ces directives de libéralisation et pouvoir défendre pied à pied le service public français, moderne, tourné vers l'avenir. On sait qu'il l'a été et qu'il est capable de l'être, mais public. Bien sûr, au passage, nous disons non à la privatisation des aéroports de Paris. Nous demandons la renationalisation des sociétés d'autoroutes. Nous disons non à la privatisation de la Française des Jeux, non à la privatisation de Engie, de ce qui reste de public dans Engie, au démantèlement d'EDF. C'est quand même là aussi le service public de l'énergie. Et bien sûr, nous nous battrons contre la privatisation des 150 barrages hydroélectriques que demande, qu'exige la Commission européenne, ce qui est un pur scandale. Alors là, petite digression, petite explication de texte. Vous me direz, vous l'avez entendu, ce discours de défense des services publics chez d'autres candidats, mais chez les mêmes qui vous disent qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, comme s'ils étaient au supermarché. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va rester dans l'Union européenne, mais on va choisir, on va mettre dans le caddie ce qu'on aime, les directives qu'on prend, et on va rejeter celles qu'on ne prend pas. Alors on va se débarrasser, par exemple, des directives de libéralisation des services publics, parce qu'on n'en veut pas. Mais non, soyez sérieux, soyez sincères. Si vous êtes dans l'Union européenne, vous prenez tout. L'Union européenne, on s'y soumet ou on la quitte. Et donc, on ne pourra défendre le service public que si nous sommes en dehors de l'Union européenne. Cinquième engagement, il faut évidemment avoir un projet humaniste, c'est-à-dire lutter contre l'immigration massive, les filières d'immigration massive, se libérer de Schengen. Je vais être très clair là aussi. Des gens vous disent, moi je suis pour rester dans l'Union européenne, mais je veux plus de Schengen. Je suis pour rester dans l'Union européenne, mais je veux nos frontières nationales. Je suis pour rester dans l'Union européenne, mais je veux maîtriser l'immigration. Mais moi je veux maîtriser l'immigration aussi, fortement. Mais je suis conséquent. Schengen, depuis le traité d'Amsterdam, ça appartient aux traités européens. C'est intégré aux traités européens. Vous ne pouvez pas quitter que Schengen et rester dans l'Union européenne, ça aussi. Ça n'est pas sérieux et c'est un mensonge. Donc il faut dire la vérité. Retrouver des frontières nationales, là aussi, ça n'est pas compatible du tout avec notre appartenance à l'Union européenne. Refuser tout ce qui encourage les passeurs, qui sont des trafiquants d'êtres humains, parce que les gens qui viennent sont d'abord des pauvres gens, des gens qui ont été déracinés de leur terre. Mais continuer avec la réglementation européenne, c'est les encourager. C'est les encourager avec une politique de l'asile communautaire, de l'asile européen, c'est les encourager. C'est engraisser ces mafias. Et franchement, est-ce qu'on peut décemment considérer que ce projet est un projet humain ? Moi, je pense que c'est un projet inhumain. Donc oui, je veux
maîtriser fortement notre politique d'immigration. Je veux nos frontières nationales. Je veux qu'on sorte de cette logique-là. Je veux qu'on aille vers le co-développement dans les pays d'origine, qu'on les aide, qu'on puisse faire en sorte d'aider économiquement, socialement, politiquement, sur la santé, sur l'éducation, toutes ces familles qui partent aujourd'hui. Mais si, encore une fois, on veut faire cela, et c'est la seule politique efficace, humaniste, qui évitera à ce grand patronat d'utiliser l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires, bien sûr, comme ils le font de manière cynique depuis des décennies, alors il faut retrouver notre pleine et entière souveraineté, c'est-à-dire là aussi quitter l'Union européenne et Schengen. L'agriculture, place à une politique agricole française rémunératrice et de qualité, de proximité. J'en sors. J'ai visité cet après-midi avec notre référente nationale à l'agriculture, Carole Aranda, son exploitation. Elle est formidable, en Charente. Elle est dans le bio, dans le vrai bio, je dirais. Elle a créé un écosystème. C'est extraordinairement intéressant, captivant de visiter son exploitation. Elle fait pousser les plantes qui sont complémentaires d'autres plantes ou d'autres arbres, ce qui permet de se passer de la chimie de synthèse. Ce qui permet d'éviter de mettre des intrants chimiques dans le sol. Mais c'est cette agriculture-là qu'il faut encourager. C'est même la seule possible. Parce qu'on est en train d'épuiser les sols, de les pourrir avec tout ce qu'on met de chimie et de pesticides dedans depuis des décennies. Et ça, la PAC l'encourage. Et la nouvelle PAC l'encourage encore plus. Il faut donc en sortir, accompagner les agriculteurs. Il y a des talents, il y a des ressources formidables dans le monde agricole. Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça parce que ce sont les premières victimes et qu'ils voient bien qu'ils sont en train de polluer notre bien commun, nos terres et demain évidemment et dès aujourd'hui tout ce qui se trouve dans nos assiettes, la santé de nos enfants, l'explosion des cancers, l'explosion de toutes les maladies. C'est lié à ça très largement. Il faut donc aller vers une agriculture sans produits chimiques de synthèse en 5 ans. Et ça, Carole me disait, en accompagnant, en formant des agriculteurs, c'est parfaitement faisable, à condition évidemment d'arrêter de se soumettre au lobby, Monsanto et tout le reste, et arrêter de se soumettre à une politique agricole commune qui est complètement hyper productiviste, hyper chimique, c'est-à-dire celle de l'Union européenne. Vous voyez comment on peut faire de belles choses. Vous voyez comme il y a des talents. Elle me montrait une machine formidable qui permet de désherber sans utiliser de glyphosate. Eh bien, c'est une start-up française, basée à Toulouse, qui la fabrique, en France, avec des technologies, des produits, des travailleurs français. Ben, c'est ça que moi je veux développer. Et nous aurons évidemment, dans cette grande politique agricole, mais aussi en tout domaine, une vraie politique de bien-être des animaux. J'y tiens et j'en parlerai dans cette campagne beaucoup, comme j'en parle depuis longtemps. Je suis très attaché à la protection animale. Et je tiens à ce que cela apparaisse dans notre projet en toutes lettres et que ce soit une politique portée au niveau national parce que là aussi, franchement, le modèle européen, c'est un modèle qui va contre le bien-être des animaux, quoi qu'on nous dise, quelles que soient les déclarations d'intention. Alors l'environnement, c'est logique, lutter contre les lobbies, préserver la planète et notre santé, c'est le 7e engagement. Savez-vous que Bruxelles, siège des institutions européennes, c'est la ville qui concentre au monde le plus de lobbies. Ce n'est pas un hasard. Les lobbies y vont parce qu'ils savent qu'ils peuvent y rentrer comme dans du beurre, parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont à moitié corrompus ou totalement corrompus, des gens qui n'ont de responsabilité devant personne, qui ne sont élus par personne, qui détestent la démocratie directe, les référendums, qui se sentent tout-puissants, qui sont surpayés d'ailleurs. Eh bien, en sortant de l'Union européenne, on va se libérer de l'emprise des lobbies. On va arrêter ces accords de libre-échange qui dévastent la planète, qui font traverser des grands containers sur les océans, qui font voler des avions, qui produisent beaucoup de pollution. Et puis, grâce à une monnaie nationale, une nouvelle monnaie nationale très adaptée, eh bien, on pourra investir. On va sortir la logique de l'austérité. L'austérité, ça nous réduit, ça nous rend tout petits, ça nous empêche d'aller vers le progrès et l'innovation. Grâce à cette nouvelle monnaie nationale, on va pouvoir investir dans la transition énergétique et écologique véritable. Je crois beaucoup à l'innovation. L'homme n'a cessé d'innover et il doit, pour le faire, il doit être capable d'investir. Et cela aussi, c'est un engagement que nous prenons. Alors le 8e, il est clair, c'est sur la défense nationale. Moi, je suis très inquiet d'un projet, c'est celui de l'armée européenne. Je vous le dis très clairement, l'armée européenne, je pense que sa première victime en serait les peuples européens eux-mêmes. D'abord parce que l'armée est liée à un État, est liée à une nation. C'est un lien de confiance, un lien direct entre la nation et son armée. Et donner les clés d'une armée à la Commission européenne, franchement non. Ou donner notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne,
Franchement, non. Quelle serait notre position? Souvenez-vous de la guerre d'Irak. La moitié des gens voulaient y aller en Europe, la moitié ne voulait pas y aller. La moitié des États y allaient, la moitié des États n'y allaient pas. Et même plus d'une moitié en réalité voulait y aller. Et donc nous aurions été contraints d'y aller. Et donner ce siège à l'Union européenne, c'est donner ce siège en réalité à l'Allemagne, on le sait bien. L'Allemagne qui cherche par tout moyen et par l'Union européenne en premier à défendre ses intérêts nationaux. Donc non, défendre l'armée, c'est défendre l'armée française, c'est investir en budget de la défense, c'est refuser par ailleurs de communautariser notre industrie de défense. L'industrie de défense, c'est stratégique, c'est l'indépendance nationale. Et bien évidemment, c'est l'indépendance stratégique. Il faut donc qu'elle soit nationale. Et il faut refuser sa communautarisation. Il faut refuser les fusions avec l'Allemagne parce qu'on sait très bien que le but de l'Allemagne en réalité, c'est là aussi de nous prendre une technologie qu'elle n'a pas. J'ai donc un projet très ambitieux pour servir nos intérêts nationaux et notre armée, mais il ne passe absolument pas et certainement pas par l'Union européenne. 9e engagement, rendre l'argent aux Français. Bah oui, parce que l'Union européenne, ça coûte extraordinairement cher. Et de plus en plus cher. La différence chaque année, je vous le dis souvent, mais prenez le temps de l'entendre. La différence chaque année entre ce que nous donnons à l'Union européenne et ce qu'elle nous verse, tout compris, c'est 9 milliards. C'est-à-dire 135 € par Français, chaque année. Un chèque en blanc gratuit, comme ça, pour l'Union européenne. 9 milliards, 135 € par Français, et ça va bientôt passer à 10 milliards. Et ensuite à 11 milliards par an. Enfin écoutez, quand on nous dit quand on dit à nos retraités qu'il n'y a pas d'argent pour leur retraite, quand on nous dit il va falloir supprimer un jour férié de plus, c'est-à-dire un jour de travail gratuit, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les EHPAD, dans une société qui est confrontée de plus en plus, on le sait, au vieillissement, à la dépendance, avec des familles qui essaient de s'en sortir comme elles peuvent, mais des maisons de retraite qui sont hors de prix ou pas dignes dans l'accueil pour nos anciens, parce que pas d'investissement suffisant, pas assez de formation. Quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les services publics et qu'on se prive de 9, puis 10, puis 11 milliards par an, 135, 140, 150 € par Français, vous ne trouvez pas qu'il y a un scandale, qu'il y a une honte absolue? Il va où cet argent? Il va en Europe de l'Est pour financer les délocalisations de demain. Il va évidemment vers le salaire, j'en parlais, et toute la technostructure, pas que les salaires, tous les frais de fonctionnement de la Commission européenne, des institutions européennes. Alors on y mettra fin. Voilà, on y mettra fin, comme on mettra fin d'ailleurs à la directive des travailleurs détachés, parce que cette directive des travailleurs détachés, non seulement elle crée de la concurrence déloyale pour nos travailleurs, mais en plus elle coûte au budget social français des milliards par an, puisque ce sont des cotisations qui ne sont pas payées en France, mais qui sont payées en Roumanie ou en Pologne ou dans un pays d'Europe de l'Est. Oui, on va rendre l'argent aux Français. Et puis j'enchaîne sur l'engagement numéro 10. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire s'ouvrir sur le monde. Écoutez, on n'est plus en 1957. La France est un pays mondial. Il y a 2 projets français possibles. Il y a le projet actuel, c'est celui de se rapetisser en fait, se renfermer, se rabougrir sur Bruxelles, Berlin, quelques pays européens comme cela, et puis ce serait toujours la même chose, toujours les mêmes. Et oublier que le monde est vaste, et oublier que la France est vaste. Oublier que nos compatriotes sont partout dans le monde. Que nos compatriotes ils sont dans tous les océans, sur les territoires d'outre-mer, et qu'ils attendent, eux aussi outre-mer, qu'on leur propose quelque chose. Eh bien nous avons des atouts incroyables, nous avons ces territoires d'outre-mer. Nous avons des populations là-bas françaises qui sont très en demande qu'on réécrive un roman national, une aventure collective. Nous avons un espace maritime de 11 millions de kilomètres carrés, peut-être le premier au monde ou le deuxième. Nous avons la francophonie. En Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, bien sûr, partout. Cette langue française qui sera dans quelques années la seule langue internationale avec l'anglais, qui va être de plus en plus parlée. Eh bien, n'en faisons pas un boulet qu'on traînerait parce qu'on aurait un peu honte d'avoir quelques atouts mondiaux. Faisons-en une chance. Une opportunité pour notre pays. Et vous voyez que ce projet mondial, il n'est pas compatible avec le projet de l'Union européenne, parce qu'il suppose que la France soit indépendante, qu'elle rayonne, qu'elle puisse porter une voix dans le monde. Une voix qui propose un autre chemin que la mondialisation financière, le règne de l'avidité, de la cupidité, le règne de l'argent. C'est le rôle de la France de proposer un projet humaniste
C'est le rôle de la France de proposer une autre voie, mais elle ne peut le faire que si elle est la France, que si donc elle a ce projet mondial bien en tête. C'est un projet d'ailleurs de coopération, parce que ça suppose qu'on redécouvre qu'on peut coopérer avec d'autres pays que l'Allemagne. Il y a aussi le Brésil, il y a les pays africains, il y a les pays d'Asie, il y a les pays d'Amérique du Nord et du Sud. Et bien évidemment, c'est ce que nous souhaitons faire dans ce 10e engagement. Et je finirai évidemment par le 11e engagement. Il est clair et net, c'est un engagement fondé sur le pragmatisme. Contre les ravages de l'Union européenne, bien sûr que nous voulons en sortir, pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Mais au jour le jour au Parlement européen, nos élus se battront de manière très pragmatique pour contrer les mauvaises influences de l'Union européenne. Nous nous battrons pour essayer de limiter la casse et proposer du mieux. Je vous donne des exemples, un exemple très concret. Quand nous avons obtenu, avec Mireille Dornano, l'arrêt de l'épandage de pesticides, en tout cas dans un texte européen, grâce à un amendement que nous avons déposé, l'arrêt de l'épandage des pesticides près des lieux sensibles, je pense aux écoles, je pense aux EHPAD, je pense aux hôpitaux, eh bien c'était du pragmatisme. On n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, parce que nous, notre but, je vous l'ai dit, c'est d'en sortir en 5 ans de cette agriculture chimique, et c'est de sortir de l'Union européenne. Mais puisqu'on pouvait obtenir un mieux, on s'est battu. Et nous avons obtenu cet amendement qui quand même fera progresser les choses, et c'est un beau succès patriote. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pourrez compter sur les élus patriotes pour vous défendre, non seulement sur les principes, sur les grands enjeux qui sont les nôtres, mais aussi au jour le jour pour que votre vie s'améliore. Voilà, pour que la vie du pays s'améliore, que ça aille un peu mieux, qu'on retrouve quelques raisons d'espérer et qu'on voit quand même, je vous le disais en introduction, un horizon. On voit quelque chose de plus positif pour notre pays. Franchement, on en a bien besoin. Voilà, mes amis, voilà l'enjeu de cette liste. C'est une belle liste de rassemblements qui s'annonce. C'est une belle campagne joyeuse qui s'annonce. C'est une campagne pleine de dynamisme qui s'annonce. On va tout bousculer. Voilà. On va faire mentir tous les pronostics parce que nous sommes à plusieurs semaines encore de l'élection. Et à plusieurs semaines de l'élection, tout est parfaitement possible. C'est à chacun de se mobiliser. C'est à chacun de le porter maintenant, ce projet. Partout. De le porter sur le web, mais de le porter aussi sur le terrain, dans la rue. Allez voir vos voisins, allez voir vos familles, allez voir vos collègues, allez voir tout le monde, allez voir vos amis. Et dites-leur, t'as peut-être pas l'intention de voter, mais vote. Vote pour qui tu veux, mais vote. Et si tu veux que je te propose quelque chose de particulièrement bien, qui te redonnera peut-être un petit peu d'espoir, eh bien lis ce projet. Et tu verras qu'il y a des raisons d'espérer. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire. Je sais qu'on a des gens formidables aux Patriotes. Et tous les gens de la liste, et tous les gens qui ne sont pas sur la liste, ils sont dans le même bateau. Et on va se battre tous ensemble, et on va gagner. Et nous aurons des élus efficaces, et nous aurons des élus dont vous serez fiers. Et je vous promets de cela. Vous serez fiers des Patriotes quand ils seront au Parlement européen. Vous serez fiers de tout ce qu'on va faire demain. Ça n'est que le début, mes chers amis. Ça n'est que le début d'une grande aventure. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention, de votre participation. Je regarde un instant tout ce qui a été dit. Oui, merci. Vous êtes nombreux. Vous avez beaucoup commenté déjà. Je regarderai tout ça tranquillement et j'essaierai de vous répondre au maximum. Et on va refaire ce genre d'exercice pendant la campagne, pendant les semaines qui viennent, parce que franchement, c'est formidable de pouvoir vous dire des choses en direct et de pouvoir dialoguer avec vous. C'est un exercice que nous ferons. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Vive les Patriotes. Vive la France.